Soyez les bienvenus, c'est le QE sur Boursorama, l'émission qui augmente votre quotient économique. Aujourd'hui, on vous parle de gestion active et de gestion passive. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy Tubiana pour l'Ixor ETF. Cette question, faut-il investir en bourse, en gestion active ou en gestion ETF, qu'on appelle aussi maladroitement, j'ai envie de dire, la gestion passive. Déjà, petit rappel entre les deux, et vous allez me dire au final que les ETF c'est mieux, que la gestion active c'est pas bien. C'est pas du tout le discours, au contraire, on va le voir que c'est complémentaire. Beaucoup ont tendance à opposer les deux. Nous, on va le voir, même chez l'Ixor ETF, on a une vision vraiment très pragmatique et on a vocation à essayer d'accompagner les investisseurs dans leur choix de support d'investissement. Et on va le voir un peu dans le détail après. Mais déjà, attardons-nous sur un peu de pédagogie pour rappeler... Attardons-nous, gestion active. Parce que derrière, il y a un gérant, un bonhomme, une femme, qui va sélectionner des valeurs. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle panier. Les fonds traditionnels, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir historiquement dans son PEA, dans son assurance vie, c'est des fonds actifs, ce qu'on appelle des fonds actifs. Pourquoi actifs? Parce que, effectivement, un gérant sélectionne des titres avec un objectif, c'est de battre son indice de référence. Ça veut dire quoi? Que la courbe jaune batte la courbe bleue. Exactement. Sur Donc, la droite. On le voit, il peut faire mieux, mais il peut faire aussi moins bien. Donc, battre son indice de référence, ça veut dire quoi concrètement? J'investis sur un gérant Action France, donc qui investit sur l'univers des actions françaises. Son objectif à lui, c'est de battre le CAC 40. Voilà. Et donc, il va se dire, moi, je vais mettre plus de Danone que de Vinci, au lieu de copier ce que fait le CAC 40 tout simplement, ou d'autres actions, peu importe. Mais en tous les cas, il peut faire mieux, mais il peut faire moins bien. Pour faire ça, le gérant prélève des frais. Ah, c'est normal, il bosse. Il bosse, qui sont de l'ordre de 2,05% pour des fonds actions. D'accord? Tous les ans. Tous les ans, on prélève ces frais-là. En face, on a la gestion dite passive que l'on va retrouver à travers les ETF. Il n'y a pas de gérant là. Il y a des gérants. Ah. Il y a toujours des gérants, d'accord? Donc, ce n'est pas des robots qui gèrent, ce sont bien des gérants. Alors, ETF, pour petit rappel... Ça mais leur valeur ajoutée est moindre, puisqu'ils n'ont pas à faire de sélection en disant, tiens, je vais surpondérer, sous-pondérer telle ou telle valeur. Sur cette sélection, effectivement, leur valeur ajoutée est moindre, mais ils ont quand même un gros travail de gestion, parce que ce n'est pas un simple métier que de gérer des ETF. Donc, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, donc pour fonds coté en bourse, d'accord? Donc c'est un fonds qu'on va pouvoir acheter et vendre en bourse à n'importe quelle heure de la journée. Donc je peux acheter un ETF à 10h, le revendre à 10h05 si ça me chante. La particularité, c'est la performance. Qui réplique, qui reproduit, qui copie. C'est un copieur. C'est un copieur. On va chercher à s'exposer à un indice à la hausse comme à la baisse. Donc si l'indice CAC 40 monte de 2%, l'ETF montera de 2% moins les frais de gestion. Et si ça baisse de 2%, l'ETF baissera d'autant. Il y a aussi des frais, mais qui sont moindres que ceux d'un fonds actif, qui sont de l'ordre de 0,39. Alors, donc un gérant qui choisit, qui cherche à battre le CAC 40, il y a 2% de frais tous les ans, et un ETF il y a 0,39 qui lui, fidèlement copie fidèlement le CAC 40, ni plus ni moins, pas de surprise de ce point de vue-là. Après, la perf du CAC 40, personne ne la connaît a priori. 0,40 de frais tous les ans. Donc l'avantage, au-delà du risque de perte en capital potentiel dans les deux cas, c'est que le gérant actif, il peut faire mieux qu'un indice, mais il peut faire moins. D'accord, ça c'est l'inconvénient. Alors que sur un ETF, l'avantage, c'est l'inverse. On ne fera jamais moins, mais on ne fera jamais plus. Voilà, on choisit un gérant qui fait mieux que le CAC 40 et hop, on paye les 2% par an. Exactement. Bon, après, il faut le trouver. Après, il faut le trouver. Donc, on va toujours juger une performance historique d'un gérant. On va voir ce qu'il va faire. Et c'est là où on va essayer d'apporter notre valeur ajoutée, nous, chez l'Ixor ETF. Alors, en termes de performance, il vaut mieux faire quoi entre la gestion active et la gestion passive? On va pas se faire des copains, là. Alors, je pense que si, quand même, parce qu'on a un message constructif. Donc, on fait l'étude chez l'Ixor tous les trimestres, qui s'appelle l'étude active-passive Navigator, qui sont faites par notre équipe de recherche, où, en fait, on va regarder la performance des gérants actifs par rapport à leur indice de référence, d'accord? Et on va voir combien sont-ils à surperformer, donc à faire mieux que leur indice de référence, et combien sont-ils à faire moins bien que leur indice de référence. Alors là, il y a beaucoup de colonnes, il y a beaucoup de chiffres. On s'est concentré sur les principales classes d'actifs parce qu'on le fait sur toutes les classes d'actifs, notamment les marchés obligataires. On est sur les actions, évidemment. On a regardé les petites capitalisations et les grandes capitalisations aux États-Unis, en Europe, dans les pays émergents. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Globalement. Moi, je commencerai par le bas. On va commencer par le bas. Alors effectivement, pourquoi on a surligné en rouge, c'est finalement les indices, les marchés sur lesquels investissent le plus les investisseurs particuliers, notamment via les ETF. Et ils ont raison, en fait, les investisseurs. Pourquoi on prenait le MSCI France, c'est pas le CAC 40? Parce que c'est le standard, en fait. C'est un peu l'équivalent. C'est un peu l'équivalent, exactement. Voilà. On pourrait poser la même question sur le MSCI USA versus le S&P 500, mais c'est le standard MSCI, d'accord? Et donc, on se rend compte que, par exemple, sur 2020,
pour prendre le premier chiffre pour les France grande capitalisation, il y a eu 48% des gérants actifs Qui ont réussi grande capitalisation qui ont réussi à faire mieux que le MSCI France. Le MSCI France. Ça veut dire qu'il y a Équivalent plus du de la CAC 40, moitié quoi. Ouais. qui a fait moins bien. Ça, c'était en 2020. Sur 10 ans, ils ne sont plus que 18% à avoir réussi à surperformer. Et là, on se dit que s'il n'y a que 18% des mecs qui réussissent à battre leur indice de référence, payer 2% par an pendant 10 ans, peut-être que ça picote, quoi. à faire un ETF, au moins, on aurait été sûr de faire, dans 100% des cas, la performance du CAC 40, moins les frais de gestion. L'exemple le plus flagrant, il est sur le marché États-Unis ou sur le MSCI World. Ah non, le marché américain, sur le marché américain, c'est dingue. Donc sur le marché américain, pardon, je parle à votre place, mais moi, je vois un chiffre, c'est 3%. Effectivement, sur 3%. Il n'y a que 3% des gérants qui, sur 10 ans, réussissent à faire mieux que leur indice de référence américain. Ouais, ça calme, ça, quand même. Ça calme, effectivement. Et là aussi, quand on sait que via un ETF, on peut acheter très simplement en euros un ETF sur le marché américain, ça peut faire sens. Mais on va quand même avoir un message positif pour la gestion oui, parce active. qu'on dit qu'on est constructif, là on tape à bras raccourcis. Non, mais ça veut dire que sur les grands indices, c'est vrai ça, sur les grands indices les plus connus, les plus larges, les plus profonds, les gérants, bien arbitrés, les gérants ont du mal à faire mieux que le marché, à battre le marché. Alors que à battre la moyenne. Le marché, c'est la moyenne, finalement. Exactement. Alors que sur les petites capitalisations, par exemple, alors c'est quoi les petites capitalisations? C'est toutes les small caps qu'on appelle les petites pépites qui sont peut-être moins liquides, où finalement le gérant va vraiment avoir une vraie valeur ajoutée dans la sélection des valeurs. D'accord. Et là, on s'aperçoit que 2020 a été globalement une année exceptionnelle pour ces gérants-là. Plus de 80% par exemple pour les gérants Europe petite capitalisation ont battu leur indice de référence. Sur 10 ans, là aussi, ça reste compliqué. Ça baisse. C'est compliqué, effectivement. On part d'un point plus haut, mais ça baisse. Les statistiques sont quand même un peu meilleures. Donc le message, c'est que chacun fera son jugement. Oui. On s'aperçoit juste que historiquement, les gérants actifs ont plus de mal à battre leur indice de référence sur des indices très larges. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arrivent pas. Oui. Ils ont du mal à le faire régulièrement, en tous les cas. Et dans la durée. Et sur la durée. Par contre, sur les petites capitalisations, avoir un gérant actif, ça fait vraiment beaucoup de sens. On le voit à travers les Même statistiques. s'il y a des ETF sur les... Il y a des ETF, effectivement, sur les petites capitalisations. Mais on admet, c'est qu'on constate. On constate que le gérant arrive à créer plus de valeur en moyenne que le simple indice. Donc, à la question, faut-il investir dans ce qu'on appelle la gestion active, dans les capacités d'un gérant ou en gestion passive, les ETF? Ça dépend sur quoi on investit. Exactement. Un grand marché avec des grandes valeurs, des plus petites valeurs, etc. etc. Exactement. C'est ça le message. On fâche personne. Il y en a pour tout le monde, c'est complémentaire d'un certain point de vue. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, David. Nouveau QE à venir dans quelques jours sur Boursorama.